Salut à tous, nous voilà de retour pour la dernière vidéo en Sunrise Cup. Dernière vidéo puisque on arrive à la fin du mois d'octobre, donc la Sunrise se termine. Et en fait, alors ça c'est la suite du tournoi de Tours, dont la première vidéo, donc le premier tour c'était contre Maria, qui m'a crucifié à l'aide d'un Altaria. Et donc j'ai décidé quand même de commenter en lecture rapide les trois adversaires suivants pour voir un petit peu finalement comment les obscurs peuvent se débrouiller en sylph. La grande force des obscurs en général, c'est l'effet de surprise. Puisque en GBL, quand on est contre un obscur, on ne sait pas si derrière il va y avoir des trucs traditionnels ou si ça va être une team full obscure, donc c'est un petit peu difficile à gérer. Là, j'avais pas l'effet de surprise avec moi, tout le monde savait que je jouais dans mon équipe un Ampiflore obscur et un Arcana obscur, et c'est plus facile à contrer. Même si on connaît pas les movesets, on peut quand même imaginer ce que ça va être. Donc voilà, une team très spicy avec il y a que Vigoroth qui soit vraiment top tier et qu'on voit de toute façon on voit Vigoroth dans toutes les équipes. Il y a que ceux qui ont pas Vigoroth qui jouent Ixon éventuellement. Je pense que je vais me faire taper dessus par certains qui vont dire que non, Ixon a un vrai avantage par rapport à Vigoroth. Je suis certain que c'est vrai, mais c'est assez niche quand même. Donc globalement Vigoroth est vraiment partout. Et je voyais pas comment faire sans. On a l'immonde normal qui permet de gérer les démentas et tout ça. Mes deux obscurs pour taper très vite, très fort. Lugia qui est toujours là pour lui aussi un peu pour l'effet de surprise, parce que les gens connaissent pas assez bien Lugia. Et puis l'Agron, pourquoi l'Agron? Parce que je me suis un petit peu inspiré du sweep de Itei sur la Sunrise de Lille. Et je me suis dit, effectivement, c'est très puissant l'Agron, donc pourquoi pas. Et en face, qu'est-ce qu'on voit? On voit à la fois Vigoroth et Ixon. Je devrais demander d'ailleurs à Black Rep pourquoi il joue à la fois Vigoroth et Ixon. C'est une bonne question. Blizzardroid, évidemment, le top tier plantes et glace. Ossature pour gérer les plantes adverses. Démenta qui ne craint quasiment que l'électricité. Et l'immonde de Galar. Donc on a une team adverse là qui est quand même très solide. Voilà, moi j'ai quelques contres. Il va falloir réussir à les jouer comme il faut. Hop, voilà. Il va falloir réussir à les jouer comme il faut. Et on va regarder tout de suite. Alors, on accélère. Avance rapide. Et c'est parti. Alors, ouverture, Ampiflore, obscur sur l'immonde de Galar. Alors, je suis content de voir le l'immonde de Galar arriver à ce moment-là, parce qu'au final, c'est peut-être le meilleur moyen de gérer l'immonde de Galar. On envoie tout de suite la lame-feuille, donc on voit que la lame-feuille, ça part vite, parce que même si ça charge pas du tout la tranche-herbe, ça part quand même. Et là, directement, lui, le l'immonde, il a perdu le CMP, il envoie un éboulement. L'éboulement ne tue pas. Ce qui est quand même important à remarquer. Mais évidemment, le l'immonde, lui, c'est quand même bien chargé en énergie, donc il peut envoyer le séisme sur Vigoroth. Et ça finit en Vigoroth contre Vigoroth. Alors, normalement, quand le deuxième Vigoroth arrive, il risque de perdre, puisqu'il a moins d'énergie que le premier. Là, j'ai placé un sneak, mais bon. C'est quand même pas évident comme situation. Et on va essayer de le terminer à la rapide. Et directement, on envoie le plaquage, puisque là, à la prochaine attaque, il meurt. Donc, ça ne sert à rien de ne pas dépenser cette énergie. Mais bon, clairement, il y avait plus efficace. Et derrière, si j'avais joué l'immonde derrière ça, on était bon. Mais là, j'ai joué Arcana. Et en face, il reste un bouclier. Donc, le seul moyen, c'est de faire le double éclair fou. Qui one-shot Démenta, le double éclair fou, clairement. Et ça va passer. Donc un peu par effet de surprise, encore une fois, on va one-shot le Démenta avec un double éclair fou. Aboiement, ça charge quand même pas mal vite. Éclair fou, ça part rapidement. Donc voilà, Arcanin obscur est tout à fait capable de charger 2 éclairs fous sur un Démenta. Et c'est important de le noter. Donc, je gagne mon premier match comme ça contre Black Rep.
Et donc, ouais, ça s'est quand même joué à pas grand-chose. Donc là, en fait, pour brouiller les pistes, je change complètement mon fusil d'épaule. Et du coup, je joue une team un peu plus traditionnelle. Je gagne l'ouverture, évidemment. Super démarrage. Je ride en mettant mon limonde sur le démenta. Donc c'est tout bénef. Il est condamné à shield, évidemment, s'il ne veut pas perdre son démenta tout de suite. Et là, hésitation entre Buldo et Laser Glace. C'était Buldo, j'aurais pas dû shield. Si j'avais su que c'était Buldo, je n'aurais pas shield, mais je pensais vraiment que ce serait un Laser Glace. Je vais faire tomber le deuxième bouclier. Ah non, en fait, il ne fait pas il ne shield pas. Et c'est bien dommage. Et voilà, donc là l'adversaire joue très bien, hein, puisque il a fait tomber un shield sur un bait et que derrière il achève le limonde. Ce qui fait qu'il gagne le lead. À pas grand chose, mais il gagne le lead. On se retrouve à nouveau avec Vigoroth contre Vigoroth, donc ça ressemble beaucoup au match précédent. Alors, pourquoi est-ce que je ne lance pas le plaquage? J'ai prévu de charger de l'énergie sur Vigoroth. Et là, Lugia il arrive, alors il est parfait contre Vigoroth et il va pouvoir encaisser le plaquage. Sauf que derrière, c'est Ossatueur. J'ai plus de bouclier. Donc voilà, j'ai pas le temps d'aller à l'hydrocanon. Le piqué, il le shield pas. Alors je sais pas, peut-être que j'aurais dû faire le bait, hein, tout simplement. Aller jusqu'à l'hydrocanon et envoyer le piqué, il y avait peut-être plus de chances qu'il shield, je sais pas. Du coup, évidemment, la balle ombre, ça va tuer et il a suffisamment d'énergie pour balancer la masse d'os. Moi, je vais envoyer le plaquage, mais c'est pour faire tomber le dernier bouclier, mais bon. Ça ne suffira pas, malheureusement. Ça se joue à pas grand-chose, mais l'adversaire a vraiment très bien joué, là. Rien à redire. Et puis, voilà, une fois que cette équipe, mon équipe, quand je mets pas d'obscur dedans, on voit qu'en fait, elle est un peu lente, elle est un peu molle. Et elle met pas assez la pression. Donc, je repars sur de l'obscur. Ouverture Lugia, qui est capable de tanker à peu près n'importe quoi, sauf Blizzard Roi, globalement. Hein. Et puis derrière, double obscur. Donc le but, c'est un petit peu de ne pas le faire shield sur l'ouverture. Sauf que après, en fait, là, à ce moment-là, je me rends compte que, oui, mais en fait, Arcanin, c'est pas Arcanin Crofeu comme je fais d'habitude. C'est Arcanin Aboiement. Donc en fait, j'ai besoin qu'il tombe les shields. Donc en fait, c'est pas... Là, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas une super synchronisation entre les différents movesets de mes Pokémon, malheureusement. J'essaye de rester sur Dementa, qui lui va gentiment spammer les bulles d'eau. On envoie le deuxième piqué, mais on perd le CMP taille, donc effectivement Dementa ça doit être un peu plus offensif. Et là c'est un laser glace, c'est pas une bulle d'eau, donc encore une fois je me fais bien bait, enfin je me fais avoir, plutôt contre bait. On va achever le Dementa à l'Ampiflore, ce qui n'est pas une très mauvaise opération au final, même si malheureusement derrière ça permet à Ossatueur Alola d'arriver. Et Ossatueur Alola sur... alors, là il voulait éviter la lame-feuille, il a envoyé trop tard. Je m'en sors quand même plutôt pas mal, parce que ça aurait pu être bien pire, il aurait pu continuer à se charger. Et le Arcanin contre Vigoroth, oui, mais là le problème c'est que moi, l'adversaire a encore 2 boucliers. Donc il va pouvoir gentiment shield tout ce qui va arriver. Et moi aussi j'ai encore 2 boucliers, mais ça va pas suffire malheureusement. Il va pas y avoir, il y a trop de d'écart d'énergie. Alors j'envoie un éclair fou, parce que je pense que je vais prendre un double plaquage en fait. Et je fais le shield directement pour ne pas me manger le... Oh, pourquoi je shield ça? Oh mon dieu! Oh, ça fait du mal de se revoir faire une erreur comme ça. Alors là, avec le recul, c'était absolument... Oh là là, oh la vache! Oh, c'était du ni fait ni à faire. Ah, c'est terrible. Donc évidemment, il fallait envoyer le piqué tout de suite. Pourquoi j'ai pas envoyé le piqué tout de suite?
Je ne sais pas, mais c'est pas beau à voir. Donc je perds contre Black Rep 2-1, d'avoir mal joué. Donc c'est bien fait pour moi. Donc on constate quand même que finalement le seul que j'ai gagné c'est quand j'ai joué à fond la carte obscure. Je fais pareil sur Azuken du coup, donc troisième tour, Azuken. Alors attendez 2 secondes, hop, ça va trop vite. Mon adversaire, voici son équipe. Et là, alors qu'est-ce qu'on voit? Bah, ça ressemble beaucoup à l'équipe précédente, hein. Sauf qu'il n'y a ni Vigoroth ni Ixon. Donc là, il n'y a pas de riposter. Pas de bol pour moi, Lugia il est là surtout pour gérer les riposters. Ampiflore il est bien parce qu'il résiste riposte. Bon, c'est au final moi je préférais quand il y avait riposte chez mon adversaire. Bon, quoi qu'il en soit, il faut faire avec ce qu'on a. Et je vois surtout un Barbicha qui va pas du tout apprécier Ampiflore. Demanta va pas des masses apprécier Ampiflore non plus. Blizzardroid, il va avoir peur de Arcanin, donc je comptais un petit peu sur le fait que il allait pas jouer son Blizzardroid, mais c'est raté, je ne lui fais pas peur. Donc là, l'ouverture Ampiflore Blizzardroid, clairement, c'est pas en ma faveur du tout. Je fais le shield, je fais le switch sur la balle météo, donc Darkanin va pouvoir tanker ça. Il peut pas tanker grand chose, hein, Darkanin, donc voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors pourquoi est-ce que je shield? Tout simplement pour pouvoir faire tomber les boucliers. Je vise le double éclair fou. Alors en sachant que c'est résisté, mais bon, ça fait quand même pas mal de dégâts. Et du coup, il y en a qu'un seul qui passe. Donc j'ai fait un trade d'un shield contre un shield. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Quoi qu'il en soit, il y a l'Ampiflore qui va pouvoir arriver tranquillement derrière et achever le Barbicha avant qu'il y ait la moindre chargée qui tombe. Et on envoie la bombe acide. Alors, je sais pas si ça sera shieldé ou pas à ce moment-là. Si c'est shieldé, c'est vraiment tout bénef. Sauf que là, on se retrouve avec l'immonde contre Blizzardroid, donc complètement wall, hein, l'immonde par Blizzardroid. Et par contre, qu'est-ce qu'on a fait juste avant? On a fait une bombe acide. Et du coup, ça va tuer. Parce que normalement, ça tue pas, ça. Je crois pas. Et en fait, on se retrouve plutôt en position de force, du coup, sur le dernier, puisque c'est Hermure contre l'immonde, et qu'à son tour, Hermure est complètement wall par l'immonde. Son moveset est complètement résisté par le type électrique. Et donc, le rapace qui va tomber, qui va faire 0. Et qui va... mais bon, il a bien fait parce que de toute façon, c'était sa dernière chargée. Et c'est terminé avec le coup de vue derrière. Donc en fait, en jouant à fond la carte de l'obscur, ça s'est bien passé. Et là, en fait, on a gagné un petit peu encore sur la pression. Puisque normalement, la bombe acide, alors, il fallait pas la shield. Alors, il pouvait penser que je jouais Bomberg, auquel cas Bomberg ça aurait tué. Donc, d'une certaine manière, c'était un peu un pari aussi. Comme contre mon deuxième adversaire, là, je décide de passer sur une équipe beaucoup plus traditionnelle. Toujours pour brouiller les pistes. Hein. Et alors là, je parle même plus de l'équipe adverse parce qu'en fait, je regardais plus mon équipe que l'équipe de l'adversaire, je crois. Puisque clairement, j'ai aucune raison de jouer Lugia contre cette équipe. Et pourtant, je l'ai mis. Donc c'était vraiment dans le but de jouer un truc. Voilà. Assez étonnant, il remet Hermure alors qu'il s'est fait démolir sur la précédente. Mais c'est une franche réussite puisque du coup il gagne l'ouverture. Il a beaucoup chargé et je me dis c'est peut-être un rapace. Je me fais bait comme un gros noob. Il va shield le plaquage. Alors je ne sais pas pourquoi il shield le plaquage à ce moment-là. Parce que ça aurait pas tué. Deuxième piqué. Bon ça fait quand même de mal hein, le piqué, donc il fallait bien que j'en shield un à un moment. Les dégâts du plaquage qui tombent. Donc effectivement, je ne sais pas pourquoi il a shield le plaquage précédent. Et puis finalement, je me lance avec l'agron que j'essaye de tuer Hermure à la rapide avec l'agron. Et là je me dis avec la vie qui reste ça doit être un rapace donc je shield et non c'est toujours pas un rapace donc je me fais avoir 2 fois de suite sur des piquets de Hermure que j'aurais pas shield sinon. Et puis Blizzardroid qui arrive. Alors Blizzardroid effectivement là en fait je suis mal
Derrière, il y a que Lugia. J'ai un petit peu tenté le coup. Je me suis dit, allez, il va pas shield. Et c'est pourtant s'il shield de la Cradovag. Et donc là maintenant, mon but, c'est d'aller le plus vite possible au piqué pour taper en faiblesse. Mais ça ne suffira pas parce que il charge vraiment très vite, Blizzard. Il va tuer le Lugia et évidemment pas le temps d'aller à la Cradovag. Ah si, il y a le temps d'aller à la Cradovag. J'aurais dû rester peut-être. Non, ça n'aurait rien changé. Je pense que ça n'aurait rien changé. Et là, bah oui, en fait, je pensais avoir traumatisé. À chaque fois, je me fais avoir comme ça, en fait. Je me dis, en face, il y a un Mudboy, je viens de le traumatiser avec mon type plante, il va pas le remettre. Et en fait, bah si, il le remet parce que s'il est bien joué, il donne la victoire. Et là, alors, il se fait le plaisir de balancer carrément un Blizzard. Un peu surprenant, mais ça va marcher. Et donc sur la dernière, eh ben, je repars sur de l'obscur. Donc là, pour l'instant, depuis le début, 2 fois j'ai joué traditionnel, j'ai perdu les 2, et 3 fois j'ai joué obscur, j'en ai gagné 2. Donc là, je repars en mode obscur. Avec l'agron. Donc ça fait un plante au feu. Un peu, voilà. Mais donc avec une ouverture en piflore. En sachant que l'ouverture en piflore gagne pas grand chose, quand on voit quand même l'équipe adverse, si c'est un Hermure en face, c'est perdu. Si c'est un Ossature, c'est très compliqué. Si c'est Blizzard, c'est perdu. Donc voilà, c'est un peu délicat. Mais bon, je prends le parti, je tente le coup. Azuken aussi hésite beaucoup, comme on peut le constater. Est-ce que ça vaut le coup d'accélérer? Non, je pense pas. Ah si, il hésite vraiment beaucoup. Alors, Ampiflore, et en face c'est Ossature, donc c'est pas en ma faveur, clairement. Mais je vais pas partir tout de suite. Ah si, je vais partir tout de suite. Et je vais envoyer le Arcanin qui tape en faiblesse avec son aboiement. Et comme j'ai prévu de rester un petit peu sur cette armure, je veux pas le sacrifier tout de suite, du coup je balance le lance-flamme, qui sera shield, mais au moins j'ai pas le -2 en défense. Moi, pendant ce temps-là, je protège mon Arcanin puisqu'il a de l'énergie. Et en fait, je décide d'aller chercher le double éclair fou. Donc j'ai fait tomber le premier shield avec un lance-flamme. Et derrière, j'ai 2 éclairs fous de près. Je fais tomber le deuxième shield. Et je tue le Hermure. Donc là, Arcanin qui fait quand même un boulot de malade. Il fait tomber 2 boucliers et il tue Hermure. Et derrière, je peux tranquillement poser le Lagron sur Ossature. Donc j'ai vraiment bien fait de pas envoyer Lagron tout de suite parce qu'il aurait pu se faire, wall. Et là, bah, je suis un peu embêté quand même parce que du coup contre Blizzard, j'ai quand même pas grand chose. Sauf que, j'ai fait tomber les 2 boucliers. Donc je décide de garder mon bouclier pour de sacrifier Ampiflore, parce que finalement l'Agron lui il peut gérer les deux, alors qu'Ampiflore il aurait perdu. La Cradovag elle achève le Blizzard, parce que de toute façon c'est bulky comme rien du tout. La Masdos qui a le temps de partir, j'avais gardé mon shield, et l'Hydroblast qui part, mais juste avant la défaite. Donc encore une fois, ça se joue à rien, mais ça passe. Donc voilà, il fallait juste que j'assume. Sur 4 parties où je joue obscur, j'en gagne 3. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas assumer jusqu'au bout ses décisions, ses choix, même amusants. Et donc, contre Chiffre Pas de Tartine, alors en sachant que la veille, il m'avait mis un 3-0 avec lui, il avait la même équipe, moi, pas tout à fait. Donc là, j'avais un petit peu la pression d'essayer d'en gagner quand même au moins une. Et donc voilà, alors lui son équipe par contre n'a pas de type feu, je raconte n'importe quoi, un type feu, un Mudboy, un Vigoroth, un type plante, un type, il lui manque que le Limonde de Galar en fait, et il a un gros doudou à la place du Limonde de Galar. Moi le gros doudou il m'embête pas trop. Moi je perds la première ouverture, clairement, c'est pas bon du tout. J'envoie le Ampiflore pour lui mettre un peu la pression, ça attire le Ossature. J'ai le temps d'envoyer la lame-feuille. Évidemment, il ne devrait pas shield. Et donc là, on voit quand même les dégâts qu'arrive à faire Ampiflore sur un Ossature. Mais bon, c'est compliqué. Je shield et c'était une ballonne. Donc là, c'était bon, je me suis pas fait bait. Je tue le Ossature à la rapide. Donc là, il est quand même bien chargé en énergie.
le Lagron. Sauf que derrière, évidemment, bah, le Noisier revient. Et je peux pas vraiment le taper. Il est où le Lagron? Je renvoie tout de suite. Donc je l'ai fait tomber un bouclier quand même. Je renvoie Vigoroth. Et là, il y a le Limonde qui arrive. Donc vraiment là, dans l'absolu, les deux équipes se contraient parfaitement. Et ça s'est joué au lead, hein. Donc là, si j'avais pas perdu le lead, ça aurait évidemment tourné différemment. Mais puisqu'il arrive à chaque fois à remettre son Noisier sur mon Lagron, c'est comme ça qu'il garde son avantage du début. Il y avait toujours un contre parfait à tout. On va essayer. Ah oui, bah oui, il charge beaucoup aussi, hein. Donc on essaye d'achever le Limonde. Peut-être que j'aurais dû arrêter de taper à ce moment-là en fait. J'aurais peut-être dû laisser Vigoroth mourir pour essayer de faire un petit peu d'énergie sur Lagron, quoi qu'il en avait déjà. Donc là, bon, pas grosse surprise, hein, puisque lui il switch dès que moi je switch. Et le méga fouet, dès qu'il va tomber, ça va être terminé. C'est quand même assez serré, on voit que je réussis à placer en tout 3 hydroblastes sur Noisier. Le méga fouet qui va partir, et malheureusement il va pas rester assez de vie à Vigoroth, il va se faire achever à la balle-graine. Non, même pas. Ah non, non, c'est juste que lui, il lui reste une boue-bombe. Donc ça se joue à rien du tout, mais voilà, lui, il lui reste une boue-bombe, et il m'achève. Donc à une rapide près, comme assez souvent au final. Donc voilà, je perds ma première, je suis chafouin. Et en fait, à ce moment-là, il ne sait pas. Bah si, pardon. Je comptais un peu aussi sur l'effet de surprise qui pense que Arcanin était joué Crofeu, comme je le joue d'habitude. Sauf que sur la cup précédente, il avait bien vu que mon Arcanin était joué Aboiement et pas Crofeu. Donc il avait plus peur de Noisier à ce moment, pour son Noisier. Il sait que son Noisier, il est un peu free en fait. Puisqu'il n'y a que Vigoroth pour le gérer, et puis Arcanin, mais en réussissant à balancer Lance-Flamme. Donc voilà, c'est un peu délicat pour moi. Lui, il a son Noisier qui est quand même bien posé dans la game. Et j'ai même pas vu ce que j'avais mis. Mais voilà, de toute façon, je cherche, hein, je cherche mes marques. Et on fait une ouverture donc je rouvre en piflore. Là, c'est très bon pour le coup. Excellente ouverture. J'ai un sneak qui part en plus sur son plaquage. Donc c'est tout bénef. Voilà, on va aller tuer le Vigoroth. Alors là, j'allais me prendre un autre plaquage, donc j'envoie la lame-feuille. Donc voilà, je lui fais perdre de l'énergie. Plutôt une bonne ouverture. Et derrière, il y a le Ossature. Alors, je m'en vais pas tout de suite et c'est probablement une grosse erreur. Parce que là, du coup, il a vraiment le temps de se charger. Il a eu le temps de se charger la balle-ombre et je ne la vois pas venir. Donc voilà, erreur fatale. Et ben du coup, le Noisier, il se retrouve contre l'Arcanin. Arcanin qui n'est pas Crofeu. Donc le seul moyen, c'est d'aligner les lance-flammes. Et le problème, c'est que lui, il lui reste encore les 2 boucliers. Donc il a réussi à garder ses boucliers pour protéger le Noisier. Je vais pas pouvoir faire grand chose. J'ai pas shield en plus le premier Fatal Foudre, mais bon, de toute façon, il y en a un autre qui tombe. Voilà. C'est un méga fouet, mais bon, ça ne change plus rien avec la vie qui reste. Donc on a juste le temps de faire tomber les 2 boucliers, mais malheureusement, ça va pas suffire. Évidemment, puisqu'il n'est pas idiot, il sait qu'il faut shield. Et avec la vie qui reste à Lagron, je ne peux rien faire. Donc là, je me fais wall par le Noisier, hein, qui fait tout ce qu'il faut pour me démolir. Donc voilà, là contre Shiv, je suis à 5 défaites, 0 victoire de suite. J'essaye de sauver mon honneur. Et au final, j'essaye de contrer le Noisier. Voilà, c'est le Noisier qui m'emmerde. Donc autant la première c'était serré, autant la deuxième je me suis fait vraiment démolir. Et du coup je me dis allez, on va faire. On laisse l'ouverture en piflore parce qu'il va bien finir par mettre un truc faible à en piflore en ouverture. Il va surtout pas penser que je vais le faire 2 fois de suite. Puis je mets Lugia derrière parce qu'en fait Lugia est pas mal contre Noisier. C'est pas parfait, mais au moins il va résister le méga fouet. Il est bulky, donc il peut encaisser quand même un Fatal Foudre.
On tente le coup. Super ouverture, nickel. Évidemment, il s'en va parce qu'il n'est pas fou. Et moi, j'envoie le Lugia sur le Vigoroth. Donc, c'est quand même un des meilleurs scénarios pour moi, là. Je gagne le lead. Je peux envoyer Lugia sur Vigoroth. C'est absolument parfait. Le piqué qui va faire super dégâts. On va encaisser le deuxième plaquage. On va aller chercher la mort à l'extrasenseur, donc il va falloir shielder un plaquage, mais au moins on termine l'adversaire à la rapide, on est bien farmé en énergie. Il lui reste 2 boucliers, donc c'est un petit peu délicat, et on va envoyer directement l'hydrocanon. Donc on se dit, allez, et il se fait avoir. Faut bien que de temps en temps, Shiv se fasse avoir aussi sur les chargés. Je peux envoyer tranquillement le Ampiflore sur Gros Doudou, qui est obligé de shield la lame-feuille. Oui, parce que Ampiflore résiste à charme, donc là c'était absolument parfait. Et derrière, je me fais le luxe de poser un shield pour que Ampiflore achève. Et voilà comment je gagne cette dernière, mais sur un gros coup de bluff. Il faut bien que de temps en temps le bait ça serve. Donc il ne pensait pas que l'hydrocanon était prêt, et c'est tant mieux pour moi. Et voilà comment se termine cette Sunrise de tour. Donc j'ai fait une victoire sur... une victoire sur 4 matchs, je termine pas dernier mais pas loin. En fait, ce qui est amusant, c'est en revoyant les matchs que j'ai perdus, c'est quand j'ai essayé de jouer traditionnel, et les matchs que j'ai gagnés, c'est plus ceux où j'ai joué vraiment, j'ai assumé le côté obscur. Et en fait, si j'avais joué plus obscur, peut-être que ça se serait mieux passé. Voilà. Donc, voilà. Petite vidéo pour dire que n'hésitez pas à jouer ce qui vous fait plaisir, à assumer vos choix les plus surprenants et les plus spicy, parce que si vous n'avez pas une équipe ultra top tier et que vous savez pas la jouer parfaitement, autant déstabiliser l'adversaire, ça peut faire la différence. Et quand je repense à la réaction d'Azuken quand j'ai gagné la dernière partie qui s'est jouée à rien encore contre lui, voilà, c'est quand même ça prend de court, ça prend par surprise. Faites-vous plaisir et jouez des trucs rigolos, c'est voilà. Et jouer en sylph parce que c'est cool, et on se retrouve très vite puisque je participerai à la Swamp ou la Marche Swamp, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, à la prochaine Cup Sylph, celle de novembre. Je suis inscrit au tournoi de Lille qui démarrera le 4 novembre, que je me ferai un plaisir de commenter dès qu'il sera terminé. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt avec probablement un autorect en Halloween Cup. Parce qu'on aime ça. Allez, bisous.